Salut tout le monde, c'est Roland Havre, on se retrouve pour la vidéo après match de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le Havre accueillait l'AS Monaco dans un stade à guichet fermé. Voilà, juste avant de débuter cette vidéo après match, pour le débrief de cette rencontre qui s'est terminée par un score de 0-0, je souhaitais passer un petit joyeux anniversaire à Jonathan. Donc voilà, joyeux anniversaire à toi Jonathan. Allez le hack, et nous c'est parti pour cette vidéo après match. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. C'était l'affiche du samedi soir 21h sur les antennes de Canal+. C'était la première fois que le HAC jouait sur Canal+ depuis le retour en Ligue 1 et franchement j'ai plutôt apprécié les commentaires. Au niveau des commentateurs, on avait notamment comme consultant Guillaume Haro, voilà, ancien joueur Ciel et Marine, donc c'était plutôt appréciable à écouter, en tout cas à la télé, même si j'aurais préféré être au stade. Comme vous le savez très probablement, je n'habite pas au Havre, j'habite en Alsace, donc c'est un peu compliqué pour moi de pouvoir aller au stade, mais en tout cas, voilà, les commentateurs étaient pas mal. C'était un peu ce que je redoutais, parce que moi sur Prime Video, j'enlève toujours les commentateurs pour être comme dans le stade. Ben, là sur Canal, j'avais pas trop le choix, on peut pas retirer les commentateurs comme sur Prime. Bref, le match a commencé à 21h pile dans un stade guichet fermé. Hein. On était à 23 008 très exactement, guichet fermé à la vente, hein, puisque c'est vrai que c'est dommage parce que le stade de Seine avait été construit sur 25 000 places et au final on peut que remplir 23 000 max. Donc c'est dommage un petit peu au niveau de notre influence qui ne peut pas faire mieux pour le moment. Mais en tout cas, ouais, il y a eu une bonne ambiance, que ce soit du côté du COP, on entendait aussi, c'est vrai, le parcage monégasque qui faisait aussi du bruit. C'est vrai que Monaco, c'est le seul endroit où ils font du bruit, c'est à l'extérieur. Hein. À domicile, ils sont éteints. C'est ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont plus de supporters hors Monaco qu'à Monaco de leur côté. Donc voilà. Mis à part ça, bah, dans le match, dans le détail du match, bah, j'ai pas grand chose à dire parce que, comme vous l'avez su pas sur le titre de la vidéo, le match s'est soldé par un 0-0. Mais malgré tout, en toute fin de match, le HAC obtient un penalty assez justifiable. Enfin, voilà, enfin, logique, hein, j'ai envie de dire, puisque le Monégasque lui marche sur le pied. C'est pas une faute dramatique ni une faute méchante hein, de la part du Monégasque, mais c'est une faute quand même. Et là, à ce moment-là, le HAC a la balle de match, tout simplement. Le HAC qui, jusqu'à là, tenait bon face à Monaco, faisait quelques petites choses intéressantes. Et ce penalty, il vient pile poil, je pense, au meilleur moment, hein, c'est-à-dire juste à la toute fin de match. C'est la balle de match, on la met, on est sûr de gagner. Ou mis à part si on se rate sur une relance, mais bon, ça on va pas refaire l'histoire, une histoire alternative, mais voilà, Samuel Grand-Cyr se retrouve devant le but, hein, puisque Mohamed Bayo et Nabil Alioui surtout, c'est Nabil, hein, notre tireur de penalty, était à ce moment-là sur le banc, remplacé. Donc au final, on se retrouve avec un joueur qui n'est pas tireur de penalty, qui va tirer. Et puis malheureusement, Samuel le tire vraiment mal. Le tire de la manière où le gardien peut le mieux possible la lire. Et le gardien l'a directement super bien anticipé pour pouvoir l'arrêter. Il est raté, alors non, il est cadré, bien évidemment, mais il est raté dans la manière où il a été frappé. Je n'en veux pas à Samuel, hein, bien évidemment, faut être indulgent. Tirer un penalty à ce moment-là du match, c'est hyper difficile. C'est vrai que c'était un tir qui valait 2 points. Voilà, donc c'est sûr que ça embête un peu. Ça nous embête un peu, mais malheureusement c'est comme ça. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce match, puisque ce penalty est pas dedans, donc le score final est de 0-0. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors, pour ce 100% hack, forcément, j'ai envie de revenir sur ce péno, parce que ce péno, il m'a fait beaucoup de mal quand même. C'est sûr qu'on est costaud tout le match. Ça n'a pas été facile hein, face à des mecs comme Golovin notamment qui nous a fait du sale. C'était pas évident, mais on a su résister, on a su proposer des choses. Le hack a aussi tenté quelques petites choses, et notamment du côté du coach Elsner, de faire titulariser Antoine Joujou. J'ai vu un Antoine Joujou intéressant, un Antoine Joujou qui avait pas mal de ballons, mais un Antoine Joujou qui commet encore beaucoup d'erreurs. Je me demande des fois pourquoi il freine en fait. Euh, Dans une course, en fait, il croit qu'il va pouvoir faire une double accélération. Donc, il va courir, freiner,
et vouloir réaccélérer. Sauf qu'il a pas encore le truc pour réaccélérer. Donc au final, en freinant, il laisse le défenseur revenir pour lui choper le ballon. Mais merde, stop pas ta course, punaise, t'es en avance. T'es en avance. Et ça m'embête parce que franchement, je pense on aurait eu mieux à faire avec certains ballons, notamment pour Antoine Jojo. Ensuite, on a eu quand même une excellente performance de Loïc Nego, je tiens quand même à le préciser, avec des centres d'une qualité qui était extraordinaire. Un Mohamed Bayo quand même relativement absent, on peut le dire, sur ce match-là. Malgré tout, voilà, on a vu du Abdoulaye Touré, en fait, on a vu du hack, quoi, enfin, habituel. Un Aruna Sanganté qui a été hors norme. Je pense que si vous avez regardé le match, bah, vous pouvez pas dire le contraire parce que le mec, il jouait central, latéral, enfin, il jouait partout, Sanganté, il faisait les touches, il était attaquant, il était défenseur. Aruna Sanganté, sur ce match-là, il a fait preuve d'une polyvalence énorme sans commettre la moindre erreur et ça, c'est d'autant plus fort. Et oui, j'étais toujours convaincu des qualités d'Aruna Sanganté, qui, oui, avait fait une erreur cruciale quand même face à Marseille. Bah là, il nous a sorti un match du tonnerre quand même, hein, on peut pas dire le contraire. On a fait un excellent match en soi, franchement. Enfin, 0-0 contre Monaco, c'est un point. Et prendre un point contre Monaco, c'est très bon. C'est très bon. Sur le papier, c'est excellent. Malheureusement, voilà, il y a toujours le petit regret qui te dit putain, on aurait pu aller chercher tes 2 points. Ce même regret que j'ai eu à Lyon, ce même regret que j'ai eu lors de ce hack Lens, ce même regret que j'ai dû sans doute avoir sur d'autres matchs déjà de Ligue 1, voire même de Ligue 2 auparavant. Euh, mais c'est positif de penser ça comme ça. Faut mieux se dire, attends, avec un 0-0, on aurait pu gagner parce que voilà, que de se dire avec le 0-0, on était à 2 doigts de perdre. Parce que ça veut dire que si on est à 2 doigts de perdre, qu'on est sur un niveau qui, voilà, on est sur quand même une pente qui, ouh, ça va être dur, on risque de dégringoler, alors que là, on est en train de plus monter que de descendre. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, eh oui, ce qui s'est pas passé, on va dire, de positif pour nous, c'est que beaucoup d'équipes de bas de classement se sont imposées. Metz, Clermont, et Lyon. Ce qui veut dire que l'écart s'est fortement resserré. Aujourd'hui, le HAC est 7ème. On a réussi à conserver la 7ème place. À savoir que Marseille a notamment un match en retard, Brest aussi, et Strasbourg hein, notamment. Donc, au final, l'écart, bah, il est pas si énorme que ça. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, il va falloir réussir à prendre les points quand cela ils seront possibles. Ça, je me répète depuis le début de la saison, et c'est clairement ça. On se bataille pour le maintien. Pour le moment, on a un excellent visage. Voilà, on est performant. Là, j'ai pas encore parlé de l'arrivée de André Ayou. Je vais y venir d'ici quelques instants. Bah voilà, il va falloir gagner les prochains matchs qui vont pas être évidents. Nantes, juste après la trêve internationale. On aura le PSG qui sera un adversaire qui sera évidemment difficile à bousculer. On aura Nice, on aura Strasbourg, on aura toutes ces équipes-là, on aura Reims. Voilà, bref, on va enchaîner quand même des adversaires de qualité. Et voilà, j'espère qu'on va être capable de tenir la route, ou du moins d'essayer de tenir un écart qui nous permet de ne pas être trop en danger à la fin de la phase aller. Parce que après cette trêve internationale, on va enchaîner tous les matchs jusqu'à la fin de la phase aller. Donc à partir donc de la fin de la phase aller, on pourra déjà avoir quelques hypothèses sur notre avenir. André Ayou, maintenant. Eh oui, André Ayou, qui s'engage avec les Marines. André Ayou, c'est l'ancien joueur notamment de l'Olympique de Marseille. Il est passé par Arles-Avignon, Swansea notamment, et dernièrement Nottingham Forest. Il était sous contrat, enfin son contrat, c'est plutôt terminé avec Forest en juillet. Et donc depuis, il n'avait aucun contrat. Il était en train de chercher, de prendre ses décisions pour probablement un dernier projet. Quoique le joueur, je m'attendais à ce qu'il soit plus vieux. Hein. Il a 33 ans, André Ayou, international ghanéen, attaquant d'une grande qualité quand même à sa bonne époque.
Et ça y est, c'est officiel, il s'était engagé avec les Ciel et Marines, présenté aussi lors du match entre Le Havre et Monaco. J'avais pas encore pu y venir puisque ça avait été officialisé d'ailleurs dans la journée. Il y avait, ce qui est marrant, c'est que personne n'a vu venir au final cette affaire, mis à part le samedi même. Donc heureusement un petit peu parce que je sais pas, généralement quand on sait un peu à l'avance, quand on a des infos qui circulent, ça peut des fois faire capoter les choses. Là, ça s'est pas fait capoter, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que André Ayou, c'est une bonne chose pour nous? Je ne sais pas. Je pense que ça peut apporter déjà un plus pour faire grandir certains de nos joueurs. Ça, c'est déjà sûr parce qu'il va apporter son expérience. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Maintenant, Maintenant à voir comment il est au niveau des conditions physiques. C'est vrai qu'il a joué notamment avec le Ghana, très précédemment donc voilà, il a gardé quand même un physique, donc je pense que c'est un joueur qui a l'air d'être quand même assez professionnel. Donc hâte de voir, tout simplement s'il est capable de nous apporter un plus et puis voilà, prendre un mec comme Ayou, c'est positif parce que c'est un nom quand même. Voilà, c'est pas n'importe qui, il est connu. Donc, j'ai envie de dire d'un point de vue marketing, c'est aussi bon pour le hack. Il y a le côté sportif, certes, mais il y a aussi le côté marketing. Et je pense que du côté marketing, on a frappé un grand coup en prenant un André Ayou, d'autant plus que voilà, on va pas s'en priver. Il était gratuit, c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, le côté marketing, c'est bien, c'est fait. Maintenant, place au côté sportif. Donc, on verra ce que ça va donner. C'est tout pour notre 100% hack. Et voilà, c'est déjà tout pour notre vidéo. C'est déjà tout pour une vidéo qui a quand même duré assez longtemps, hein, je pense. Bref, on se retrouve juste après la trêve internationale, hein, avec la rencontre entre Nantes et Le Havre, un duel entre deux équipes, deux adversaires directs. Donc, ce sera un match à ne surtout pas rater. Et donc, ben, je vous souhaite une très bonne trêve internationale, hein, en espérant qu'elle passe assez vite. Allez, salut!